Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes mercredi 29 novembre 2023, jour béni de Dieu comme tous les jours qu'il nous permet de vivre, bien-aimés. Bienvenue donc à toi, bienvenue à notre temps de prière par la parole. Ce matin, nous allons prier par la parole pour rendre visible la vie de Dieu qui est contenue dans sa parole, ainsi que toutes les bénédictions qu'il a répandues dans nos vies en Christ Jésus, bien-aimés. Et oui, depuis notre nouvelle naissance en Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants du Créateur de l'univers. Et en Christ, il nous a fait grâce de posséder le même héritage spirituel que Christ. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Cet héritage dont je viens de parler, cette nouvelle naissance, nous l'avons depuis que nous ne sommes plus sous la domination du royaume des ténèbres. Nous étions esclaves avant, dans le monde spirituel, et notre vie n'avait rien de bénissant, si tu veux. Mais depuis que nous avons été délivrés en Christ, nous avons été libérés en Christ, depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu par le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, qui prouve que nous sommes enfants de Dieu, Dieu a répandu ses grâces, ses bénédictions, ses faveurs dans la vie de toute personne qui croit que Jésus est Seigneur et Sauveur et qui, par sa décision souveraine, est devenu son enfant. Nous sommes devenus ses enfants, spirituellement parlant. Et depuis, nous possédons l'héritage qui est dévolu aux enfants de Dieu. C'est ça la vérité spirituelle. Nous sommes de Dieu, bien-aimés, nous sommes issus de Dieu. Cela signifie que nous sommes nés de lui, nous sommes issus de lui, et donc nous sommes un avec lui. Il nous a non seulement pardonné, mais il nous a aussi bénis de toutes sortes de bénédictions que nous possédons. À ce moment où je te parle de toi et moi, nous sommes bénis dans le monde spirituel grâce à notre foi en Jésus. Regarde ce que dit Ephésiens 1, verset 3. La parole dit ceci: louons Dieu, célébrons notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu notre Père aussi, parce qu'il nous a bénis dans notre communion avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Donc si je le lis en traduction Louis II, il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le monde céleste en Christ Jésus. Qu'il nous a bénis et non pas qu'il nous bénira. Lorsque tu dis que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, est-ce que tu calcules ce que cela suffit? Enfant du Créateur de l'univers, dans le monde spirituel, puisque ta vie est spirituelle. Es-tu convaincu que tu es un avec le Créateur, l'Esprit qui a créé l'univers? Pourquoi tu ne cadres pas ta pensée dans cette vérité que lorsqu'il dit qu'il nous a bénis et que cela est validé chez lui, c'est à nous de valider ça dans notre esprit et de nous exercer à nous asseoir avec la conviction et la conscience de cette vérité pour que la vie spirituelle se manifeste dans notre vie physique. Donc quand il dit ça, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu spirituel en Christ Jésus, cela signifie que nous sommes nés dans la victoire, nous sommes nés dans la richesse, nous sommes nés dans le succès, nous sommes nés dans la prospérité, c'est-à-dire dans l'épanouissement total de notre être. C'est de ça dont il s'agit, c'est ça la vérité. Le chrétien pense qu'ils sont bénis parce qu'ils prient. Quelle erreur! Donc du coup, ils attendent mentalement, ils attendent spirituellement d'accepter cette vérité quand ils verront deux, trois, allez, comme j'aime le dire, deux, trois bricoles. C'est-à-dire qu'une petite voiture qui se met là, ah, Dieu m'a béni. Ah, un mariage, ah, Dieu m'a béni. Ah, des enfants qui arrivent. Non, tu es déjà béni en Christ Jésus. Il dit de toutes sortes de bénédictions. Cela suffit que quand tu achètes une maison, c'est une sorte de bénédiction. Quand tu te maries, c'est une sorte de bénédiction. Quand on te nomme PDG, c'est une sorte de bénédiction. Bien aimé, ce n'est que la manifestation de tout ce que Dieu a disposé pour toi et moi en Christ Jésus. C'est ça que nous devons valider. Quand nous prions, nous ne manquons pas. Quand nous prions, nous possédons. Nous le savons. Mais quand nous prions, c'est pour amener à manifestation tout ce que nous possédons en Christ. Donc ta prière ne doit pas être une prière de celui qui manque, parce qu'en Christ, tu ne manques pas. Regarde Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1, il dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça, c'est David. Alors que nous avons et la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Les deux outils que Dieu a utilisés pour créer le monde et l'univers. Mais David disait déjà « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Jésus nous dit dans Jean 10, verset 10, qu'il est venu pour que les brebis que nous sommes, que nous ayons la vie de Dieu et que nous l'ayons en abondance. La vie Zoé. Mais c'est triste de constater que dans les églises, il est difficile pour beaucoup d'accepter cette vérité. Oui, je sais que la culture humaine est passée par là. Voilà pourquoi il faut se laisser transformer par la parole de Dieu afin que notre manière de penser change, bien-aimé.
Lorsque la Bible dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions, quelle difficulté a-t-il d'accepter cela comme vérité de ta vie? Mais c'est ça la vérité de ton Créateur. Il te dit tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Mais on a du mal à parler de cela de manière aussi libre. Voilà. C'est un problème de culture, de mentalité. Parler de ce qui est vrai. Nous savons dire oui, nous sommes sauvés. Mais c'est une vérité spirituelle. Que Dieu nous a délivrés de Satan, c'est une vérité spirituelle. Que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais c'est une vérité spirituelle. Dis-le, n'aie pas peur, n'aie pas honte, ne te cache pas. Dis-le, je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Appelle ces choses-là que tu as dans le monde spirituel à se manifester par ta conscience, par ta foi, par ta confiance en Dieu, que ce qu'il a dit, ça te concerne. Si moi je venais, bien-aimé, je viens te remettre un chèque de 1 million d'euros, vas-tu l'accepter ou estimeras-tu que ce n'est pas à toi parce que c'est trop d'argent? Et pourtant, c'est bien à toi. Hein? Mentalité. Il faut que tu acceptes du plus profond de ton cœur que ce que Dieu dit te concernant, c'est la vérité. Il faut que tu sois conscient de cette vérité spirituelle, bien-aimé. Ta vie n'est pas ce que tu vois, mais ce que Dieu dit. C'est à toi et moi de nous conformer dans la vérité de la parole de Dieu et de faire de cette vérité notre vérité, c'est-à-dire notre manière de penser. Non seulement une fois, 2 fois, non. Tous les jours de notre vie, ça devient notre style de vie. Et oui, bien-aimé, tu es béni par la présence du Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas besoin de chance, tu n'as pas besoin d'étoiles, tu es béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. C'est Dieu qui le dit, bien-aimé, sois d'accord avec lui. Tu es béni de la santé, tu es béni de toutes les capacités divines, tu es capable de faire de grandes choses. Tu es béni, tu es appelé à prospérer à tous égards comme l'état de ton âme. Tu es béni et tu es aussi favorisé. Waouh, merci Saint-Esprit. Nous sommes favorisés. Nous sommes les enfants du Créateur, bien-aimé. Nous sommes favorisés. Je suis favorisé. Tu es favorisé. Nous sommes favorisés. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que signifie être favorisé? Cela signifie simplement que tu es béni au-delà de toute mesure, bien-aimé. Tu es béni de Dieu même si tu ne sembles pas le mériter. Essentiellement, regarde au-delà de tes capacités. Regarde au-delà de ta qualification. Que tu te vois qualifié ou non, que tu te vois capable ou non, cale-toi en Jésus. Tu te verras capable, tu te verras qualifié. Parce que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, parce que nos vies sont cachées en Jésus. Dieu lui-même est notre capacité. Dieu lui-même est notre suffisance. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5. Notre suffisance vient de lui. Oh, gloire à Jésus. Être favorisé, bien-aimé, signifie que tout ce que tu fais prospère. Même lorsque d'autres échouent et subissent des pertes, toi tu excelles parce que tu es parrainé par l'Esprit de Dieu. Il ordonne tes pas, bien-aimé. Tu marches sur le chemin de la victoire. Voilà ce qu'on appelle le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si tu étais entouré de critiques, de détracteurs, de méchants, cela ne doit pas te faire peur. Voilà ce que l'Esprit me communique, de nous communiquer, toi et moi. Restons dans cette vérité. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de fausse timidité chrétienne de dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'orgueil derrière. Non, c'est la vérité. Quand si tu es une sœur, tu ne vas pas dire non, je suis un homme pour cacher ta féminité. Non, tu es une femme, tu dis je suis une femme. Tu es un homme, tu dis je suis un homme. Tu as une maison, tu dis j'ai une maison. Tu n'as pas besoin de faire semblant pour plaire aux autres. Parce qu'il y a une culture de se cacher comme nous dans la francophonie. Il est difficile d'entendre quelqu'un parler de son salaire. Il y a des choses que nous pensons que nous devons cacher. Fausse humilité. Non, Dieu me dit que je suis béni. Je veux le déclarer, je veux le vivre, je veux développer ma conscience de cette vérité spirituelle. Parce qu'à mesure que la faveur de Dieu bien-aimé se manifeste en ta faveur, des portes, des opportunités qui ne peuvent pas être expliquées, humainement parlant, s'ouvrent à toi. Et oui, des portes et des opportunités que, humainement parlant, tu ne sais pas pourquoi, mais ça s'ouvre, ça se met devant toi, ce que j'appelle les faveurs divines qui te précèdent, qui précèdent tes pas. La Bible dit, il a aussi le pouvoir de te combler de toutes sortes de bienfaits. Là, tu liras ça dans 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens 9, verset 8. Il a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de bienfaits, afin que en tout temps et en toutes choses, tout ce dont nous avons besoin, et il nous en restera
encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Waouh! C'est-à-dire qu'il nous bénit tellement que nous avons encore de quoi bénir les autres. Nous devenons source de bénédiction. Est-ce que tu vois ce que Dieu dit te concernant? Ne te limite pas à cause de ton statut social, à cause du statut de ta famille biologique. Non. Maintenant, toi et moi, si le Seigneur nous fait grâce de traverser l'année 2023 vers 2024, la première pensée spirituelle, nous savons ce que Dieu a dit nous concernant. Et nous démarrons l'année avec la même pensée que sa parole. Nous travaillons, nous nous exerçons, nous travaillons, nous nous exerçons afin que notre mentalité soit identique à la vérité de sa parole. Partout, bien-aimé, et en tout temps, tout au long de ta vie, sois conscient que tu es béni. Sois conscient que tu es favorisé. Non, que tu es hautement favorisé. Tu es hautement favorisé. Regarde, un dernier point là-dessus, et nous allons prier. Le Seigneur avait dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Écoute bien cette phrase. « Et tu seras une bénédiction. » Ça, c'est Genèse 12, versets 1 à 2. Donc, regarde, Dieu n'a pas seulement béni Abraham, il a également fait de lui une source de bénédiction. Lot, par exemple, a été béni de Dieu parce qu'il a suivi Abraham. Il a suivi Abraham. Pense à ce que je te dis là. Lot est devenu très riche grâce à son association avec Abraham. Toi, tu es à Christ. Si ta vie est vraiment à Christ, bien-aimé, tu es donc la postérité d'Abraham et donc héritier de toutes les promesses de Dieu sur Abraham. Là, tu peux le lire dans tes études bibliques, dans Galates 3, verset 29, je pense. Toutes les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions que Dieu a répandues dans la vie d'Abraham sont désormais tes bénédictions, tes possessions en Jésus-Christ. Tu es un ensemble de bénédictions divines. Vivre cette conscience, bien-aimée, va éradiquer tout sentiment de besoin, tout sentiment de manque dans ta vie. Sois libre au nom de Jésus. Dis ce que Dieu dit te concernant et développe cette mentalité à l'intérieur de toi. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une tristesse que tu ne revendiques pas ce que Dieu t'a donné. Et tu verras que la sagesse du Saint-Esprit va te permettre de pouvoir t'épanouir dans la paix, la joie, l'espérance. Et tu verras la vie de Dieu se manifester dans ta vie, bien-aimée. Dieu ne veut pas que nous soyons dans les besoins, toi et moi. Il a déjà fait toutes choses notre héritage. Romains 8, verset 17 dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il n'y a rien que tu n'aies pas. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Tu ne devrais jamais être conscient des besoins. Non, tu ne dois pas être conscient de tes besoins, non. Il t'a amené dans un lieu vaste, dans un lieu de richesse divine, à l'intérieur de toi, paix, joie, amour, patience, contrôle de soi. Tu possèdes ces choses-là. Là où tu dis, quelqu'un te dit, je manque de paix, toi tu dis, je possède la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Oh bien-aimé, tu n'as pas besoin de te cacher, parle la parole de Dieu, parle de ce que Dieu dit. Sois bénédiction pour toi-même et sois bénédiction pour toutes les personnes qui vont t'entourer et sur toutes les personnes qui vont te côtoyer, bien-aimé. C'est ça la vérité de Dieu à laquelle, bien-aimé, il t'a destiné. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons élever la voix, nous allons proclamer la vérité et nous allons appeler de manière consciencieuse, appeler que tout ce que Dieu a dit dans sa parole devienne visible dans notre vie de tous les jours. Et oui, il l'a dit, Christ qui se forme en nous doit apparaître, c'est-à-dire la vie Christ qui se forme par la parole de Dieu dans notre esprit ne doit pas rester à l'intérieur de nous. Cette vie doit se manifester, cette vie doit être visible. Ne sois pas juste un chrétien théorique. Et ça commence déjà par la sagesse du Saint-Esprit à l'intérieur de toi et la manifestation de sa nature, l'amour. Et tout le reste viendra par la suite. Oh, gloire à Jésus. On va élever la voix ensemble, toi et moi. Dis ceci avec moi, bien-aimé. Au nom de Jésus, je suis reconnaissant envers le Seigneur qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il a fait de moi une nouvelle création en Christ. Je déclare que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis passé de la mort à la vie grâce au sacrifice de Christ à la croix.
Quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Il a détruit l'esclavage dans lequel je vivais. Il a fait de moi enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né en présence du Créateur, sans péché, libre, béni de toutes sortes de bénédictions. En Christ Jésus, je suis assis dans les lieux élevés. Ma position est élevée et elle change totalement ma condition. Je prends mon envol vers les sommets. Je suis comme une ville perchée sur une montagne. Elle ne peut pas être cachée. Ma vie parlera. Ma vie va éclairer d'autres vies. Car en moi brille la lumière de Dieu. Je suis lumière du monde. Je ne peux pas cacher la gloire de Dieu répandue au-dedans de moi. Ma vie témoignera sans forcer. Au nom de Jésus, je monte vers le sommet, car je suis appelé à éclairer les nations, les familles, les vies qui sont tout autour dans la vallée, et je suis appelé à servir de témoignage au nom de Jésus. De même que les grandes ailes de l'aigle le rendent capable de surmonter les vents, les zones de turbulence, je déclare que le Seigneur me rend capable d'élargir mon territoire en surmontant les tribulations, en surmontant les vents et les tempêtes de la vie au nom de Jésus. Tous les préjugés, les clichés de médiocrité, tout ce qui était habilement conçu par les hommes et par le système de ce monde pour m'empêcher de prendre mon envol et de me maintenir au sol, en ce moment, je déclare que tout cela est renversé au nom de Jésus. Je déclare que je vis une vie de distinction au nom de Jésus. Je déclare que ce Dieu qui m'élève et non les êtres humains. Oh, gloire à Dieu. Je déclare que ma vie s'écrira gloire. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je déclare que ma vie s'écrit gloire. Car à la faveur divine et la grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie. Oh, je célèbre le nom de celui qui est la vie, Zoé, au-dedans de moi. Nouvelle création, je déclare que ma vie sort de l'ordinaire. Peu importe l'endroit où je me trouve, par le Saint-Esprit en moi, le Seigneur me donne accès auprès de grands. Ma voix compte. Ma voix compte. Mes paroles ont du poids auprès de ceux qui m'écoutent. Je déclare que le don, les talents, les capacités que Dieu a mises en moi servent à glorifier son nom dans ma vie. Car je suis une manifestation du surnaturel divin dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Je déclare que toutes les limitations sont ôtées et que Dieu m'élève là où je me trouve afin que sa gloire se répande de plus en plus, de gloire en gloire, de victoire en victoire dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur fait de moi un vase d'honneur pur, sanctifié, et dans lesquels il prend plaisir de faire couler les fleuves d'eau vive pour abreuver ceux qui ont soif. Je déclare que le Seigneur élargit l'espace de ma tente. Je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Je déclare que ma vie parlera et témoignera de la grandeur du Seigneur au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'affirme que Dieu m'a accordé une abondance de grâce. Je suis en faveur auprès de lui. Il m'a favorisé. Je suis divinement positionné par sa grâce pour vivre une vie surnaturelle et transcendante. Quoi qu'il arrivera dans ce monde, je ne m'inquiéterai pas. Je suis un enfant du Très-Haut. La bénédiction du Seigneur est à l'œuvre en moi. Je suis béni par la présence du Saint-Esprit dedans de moi. Je vis une vie de victoire perpétuelle. J'excelle, je progresse continuellement. Dans mes entrées, dans mes sorties, je bénéficie d'avantages sans précédent. Gloire à Jésus. Je bénéficie d'une faveur sans précédent. Gloire à mon Dieu. Je bénéficie d'une prospérité dans tout ce que je fais. Je suis fixé. Je suis fixé sur la voie que je dois suivre. Je suis fixé sur la voie que je dois suivre. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur bien-aimé. Ne lâche pas, libère-toi de tout cet esprit de blocage qui t'empêchait de parler de la vérité de ta vie. Continue à déclarer avec moi, bien-aimé. Je suis fixé sur la voie que je dois suivre. Je ne marcherai jamais dans la confusion. Je connais la prochaine étape à franchir parce que le Saint-Esprit est mon professeur. Je peux rêver pour demain en toute confiance
Je sais que mon avenir appartient à l'histoire avec Dieu. Je connais l'histoire de ma vie. Je connais la fin de l'histoire de ma vie. Elle est excellente, glorieuse, car le script est dans la parole de vérité. Je bénis le Seigneur, oh, je rends grâce à Dieu. Je refuse de donner à la peur une place dans ma vie. Je sais que je suis fondé sur les rochers des âges. Je marche dans le succès et la sécurité. Mon esprit est renouvelé et mon esprit est conditionné par la parole de grandeur. Je suis grand car mon Dieu est grand. Mes jours sur la terre sont des jours de bénédiction. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis béni par la plénitude des bénédictions que la parole de Dieu, Christ à moi, a répandues dans ma vie. Je suis béni en ville, je suis béni dans les champs, je suis béni dans mes sorties, je suis béni dans mes entrées, je suis béni sur mon chemin et je suis béni dans tout ce que je fais. Sur mon chemin se trouve la vie, la paix, la gloire, l'abondance et la joie éternelle au nom de Jésus. Maintenant et pour toujours, je sais que la parole de Dieu est ma vie. Je suis doté d'une sagesse, d'une connaissance divine, à nul autre pareil. Béni par la force, je suis en bonne santé. Je suis totalement approvisionné par les provisions divines. La perspicacité, la capacité, le discernement sont mon héritage au nom de Jésus. Je déclare avec foi que je suis la postérité d'Abraham et ces bénédictions reposent sur moi en Christ Jésus. Oh, je rends grâce à Dieu. Je sais que je vis chaque jour dans la prospérité, la victoire au nom de Jésus. Je suis né avec des bénédictions incalculables et mon esprit est continuellement ouvert à la vérité. Chaque partie de moi est pleine de lumière. Au nom de Jésus, j'affirme que la parole agit puissamment en moi. La parole de Dieu m'a donné un état d'esprit de victoire, de gloire, d'assurance, d'audace, de témérité. Je vois les choses différemment. Je vois ma vie différemment. Je suis en Christ, je règne dans la justice au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne va prospérer. Aucune parole de malédiction déclarée sur ma vie ne va germer. Tout est brûlé, détruit, anéanti au nom de Jésus. Seule la parole de Dieu germe dans ma vie. Je déclare que j'habite dans un lieu secret du Très-Haut. Je fonctionne avec la capacité de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est ma source. Je suis hautement connecté, je suis hautement favorisé, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je déclare que je suis branché sur une source inépuisable de bénédictions. Je refuse de penser ou de parler du manque, car je suis la descendance de la parole qui donne vie à toute chose. Je déclare que je suis chargé. Toute grâce, toute faveur, toutes bénédictions terrestres sont canalisées vers moi en abondance, afin que je puisse toujours et en toutes circonstances, quel que soit le besoin, être dans l'autosuffisance, possédant suffisamment pour ne rien manquer, pour ne nécessiter aucune aide ou aucun soutien. C'est ce que je déclare sur ma vie, sur mes descendants, sur ma famille au nom de Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est fourni. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout ce dont tu as besoin, bien-aimé, est fourni. Tout ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, est fourni. La puissance divine de Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour la vie, la piété, la bénédiction de tous ceux qui sont autour de toi. Oh, bien-aimé, je déclare sur ta vie que tu es branché sur un système d'approvisionnement continu. Au nom de Jésus, telle est la vérité de Dieu. Telle est la vérité de Dieu concernant ta vie. Et tu dis avec moi, Amen. Telle est ma vie au nom de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, bien-aimé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour la révélation de sa parole. Gloire à Jésus pour la révélation puissante de sa parole, bien-aimé. Merci, Saint-Esprit. Je vais proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie, bien-aimé. Toi-même, déjà, tu sais ce qu'il faut dire pour annuler, pour détruire le mensonge de Satan, mais pour proclamer la vérité de Dieu te concernant. Ne te cache plus jamais. Dis les choses telles qu'elles sont. Désormais, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Désormais. Je parle de bénédiction dans ta vie. Père, je prie pour chaque personne qui m'écoute en ce moment. Oh! Je prie pour la famille de chaque personne qui m'écoute en ce moment. Délivrance, libération et bénédiction au nom de Jésus. Je détruis
J'annule le pouvoir du monde des ténèbres dans ta vie, bien-aimé, au nom de Jésus. Je chasse les mauvais esprits et annule leurs influences dans tes pensées au nom de Jésus. Oh, esprit de mensonge, esprit de découragement, esprit de doute, je décrète aujourd'hui qu'ils n'auront plus de domination sur ta vie au nom de Jésus. Ils n'auront plus de domination sur ta famille au nom de Jésus. Ils n'auront plus de domination sur ta descendance, sur tes projets au nom de Jésus. Bien-aimé, reste focus sur la vérité de la parole de Dieu. Je brise la puissance de la précarité. Je brise la puissance de la pauvreté. Je brise la puissance du mal, de la méchanceté sur ta vie, ta famille, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de toi, je décrète que seule la parole de Dieu guidera dorénavant tes choix et tes décisions au nom de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Toute la création, merci Esprit, toute la création, Satan, les démons, les anges, tout ce qui est vivant et non vivant, a reçu l'ordre de m'entendre et de m'obéir, car en moi agit et parle l'Esprit du Christ. Oh, je suis fils par l'Esprit de Dieu au-dedans de moi. Je mets un terme à la déchéance dans ta vie, dans nos vies, au nom de Jésus. Je mets un terme à la destruction des projets de Dieu nous concernant au nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus sur chaque vie, dans nos églises, dans nos familles. Je proclame le nom de Jésus sur tous nos projets. Au nom de Jésus, cela est validé, cela est garanti, cela est acté dans les lieux élevés que nous recevons avec acte de grâce. En ce moment même, bien-aimé, pendant que je prie, toi tu es là où tu es. Je veux que tu élèves la voix et que tu cries ton nom et que tu dises: je m'appelle Pascal Babella, je rends grâce au Seigneur qui abonde ses faveurs et ses bénédictions dans ma vie en ce moment même. Cite ton nom, bien-aimé, rends grâce à Dieu et vois les bénédictions divines se répandre comme un torrent d'eau sur ta vie, sur tes projets, et en train de changer l'histoire de ta vie. Les portes sont fermées, sont ouvertes. La lumière brille dans ta vie, bien-aimé. Moi, je vois la gloire de Dieu se répandre dans tous les détails de ta vie. Je proclame les faveurs, les bénédictions de Dieu sur ta vie, ton église, ta descendance et ta famille au nom de Jésus. Bien-aimé, continue à les déclarer pendant que moi, je continue à prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie. Continue. Au nom de Jésus, je prononce des bénédictions sur ta vie, sur ta famille, les adultes que les enfants. Je prononce des paroles de bénédiction sur ton église, les membres et les responsables spirituels. La miséricorde de Dieu qui ouvre la porte de la grandeur s'ouvre pour toi en ce moment. Au nom de Jésus, oh gloire à Dieu. La faveur divine afflue dans ta vie de tous les coins du monde. La vie de Dieu se répand dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que la main puissante de Dieu est sur toi pour t'accorder et te donner une ascension spirituelle qui dépasse tout entendement humain. Oh, gloire à Dieu. Je décrète que tes limites sont fixées au-delà, vers les endroits agréables pour toi. Tu possèdes le plus bel héritage au nom de Jésus. Je déclare que les plans des méchants sont contrecarrés dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit au-dedans de toi. Le conseil de Dieu subsistera dorénavant dans ta vie et tu vas accomplir enfin ce que tu devrais depuis longtemps accomplir. La sagesse de l'Esprit va te communiquer la pensée de Dieu par rapport à tous les projets que tu as envie de faire. Je déclare que la gloire de Dieu est rendue visible sur ta vie et que sa faveur repose sur toi à cet instant. Elle repose aussi sur ta maison, sur ton église, au nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, je déclare sur ta vie que le bonheur, la grâce de Dieu t'accompagne cette journée et tous les jours durant. Ta vie est en Christ. Tu possèdes toutes tes bénédictions en Christ et rien ni personne ne viendra te déconnecter de cette vérité spirituelle. Et toi, tu dis avec moi, Amen, telle est ma vie en Christ. Oh, gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur, acclame, acclame. Et tu vois ta vie différemment. Tu vois ta vie différemment, bien-aimé. Tu vois ta vie conformément aux images que le Seigneur t'a communiquées durant tous ces moments que nous avons priés. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, rien ne se passe dans ta vie sauf ce que tu as exprimé maintenant avec ta bouche. Ta prospérité, ta santé, ton succès, ta victoire, tes progrès, tes promotions, tout ce que tu cherches dans ta vie, c'est le résultat de ce que tu dis avec ta bouche venant de la parole de Dieu. Alors moi j'ai dit, puisque tu as cru, puisque tu as déclaré, tu as affirmé, tu es excellemment dans ce que Dieu dit, je ferai pour toi ce que je t'entendrai dire et qui arrive à mes oreilles. Et que le Seigneur fasse selon sa parole dans ta vie. Excellente journée. Shalom, shalom chez toi.